comme vous êtes en train de le faire ou comme vous venez de le faire, et que je jette les épluchures, je jette 30% du produit. Si je prends une pomme de terre petite, je fais l'essai sur une pomme de terre de 70 grammes, je donne cette fois-ci 15 grammes de peau. Donc en pourcentage, c'est beaucoup plus. Et donc je gaspille encore plus. Et donc la vraie question, c'est d'une part, et j'ai fait l'essai avec les outils que vous avez, ce qu'on appelle l'économe, qui est inventé, comme ça, économe, hein, le nom n'est pas innocent, qui est inventé en 1929 pour justement économiser le gaspillage. Auparavant, quand on fait un épluchage sur le modèle de l'armée, le terme corvée de pluche apparaît dans la langue française en même temps que le service national, vers 1913. Quand il y a la conscription donne aussi l'apparition dans la langue française du mot corvée de pluche, qui correspond au fait qu'il faut éplucher des pommes de terre pour nourrir les conscrits. Et là, on va gâcher beaucoup plus, on va gâcher 2 à 3 fois plus. De l'intérêt de l'invention de l'économe en 1929 pour économiser. Alors l'autre solution, évidemment, c'est de ne pas éplucher. Et c'est de trouver des solutions pour consommer la pomme de terre avec sa peau. Alors, il y a beaucoup de façons. Ça aborde la question de la façon dont on la cuit et de la façon dont on va la consommer ensuite pour limiter le gaspillage lié à ces défauts. Alors tu as dit pillage, tu as dit gaspillage, et tu sais qu'on ne gaspille pas le temps, on ne gaspille pas les pommes de terre, on ne gaspille rien en fait. Hein, tout se récupère, tout se réemploie, tout se contrôle. Mais en fait, pour la pomme de terre, entre pillage et gaspillage, on a le troisième terme sur lequel il faut se décider dans ses pratiques quotidiennes, dans ses pratiques alimentaires, dans son alimentation durable, c'est l'arbitrage. Finalement, tu arbitres entre quoi? Tu arbitres entre pillage et gaspillage, tu arbitres éventuellement par les cuissons, parce que tu ne traites pas les pommes de terre de la même manière quand tu les cuis à la vapeur, ou quand tu les prépares en frites, ou quand tu les fais en poêle isolée. Donc, pour arbitrer, tu as évidemment besoin de ton savoir-faire, tu as évidemment besoin aussi d'une bonne connaissance alimentaire et du choix de la pomme de terre que tu vas faire, mais tu as besoin de considérations extérieures. Donc tu as besoin de déterminer ton énergie, ton type de four, ton type de cuisson, et il est certain qu'entre les premiers usages de la pomme de terre sur les grandes tables au début du XIXe siècle et aujourd'hui, les moyens techniques à disposition, les énergies de cuisson disponibles ont permis de modifier complètement l'utilisation de la pomme de terre. Et puis il y a aussi pour l'arbitrage un autre aspect. Toi qui es né en 1952, tu te souviens en 1952 qu'il n'y avait, quand on t'appelait déjà M. Patate, en 1952, eh bien, tu n'avais qu'un type de pommes de terre atlantique. Donc effectivement, l'autre solution pour aborder la question du gaspillage et savoir si on peut manger n'importe ou pas, éplucher ou pas, consommer ou pas, c'est la variété. Et ce qui est intéressant aussi dans les pommes de terre, c'est la richesse en types de variétés qui vont donner des types de peau différents, des épaisseurs de peau, des goûts de peau différents, et qui selon la cuisson nous permettent de les utiliser ou pas, et d'éplucher ou pas.